Vous avez plus de 65 ans et chaque pas commence à devenir un défi pour vos genoux? Vous n'êtes pas seul. Et surtout, ce n'est pas seulement une question d'âge. Beaucoup de personnes pensent que la douleur est inévitable avec le temps, qu'il faut simplement l'accepter et ralentir. Mais ce que peu de gens savent, c'est que dans de nombreux cas, la douleur vient d'un élément très simple, très banal, que vous utilisez tous les jours sans y penser, vos chaussures. Oui, la chaussure que vous portez en ce moment même pourrait être en train de saboter vos genoux, votre équilibre et même votre autonomie, sans que vous ne vous en rendiez compte. Chaque année, des millions de seniors réduisent de leurs activités, non pas parce qu'ils n'en ont plus envie, mais parce que la marche devient douloureuse, instable, fatigante. On commence par éviter les longues distances, puis on sort moins souvent, puis on reste davantage assis. Et moins on bouge, plus les muscles s'affaiblissent, plus les articulations se raidissent, et plus la douleur s'installe. C'est un cercle vicieux silencieux, mais redoutablement efficace. Et au centre de ce cercle, on retrouve souvent une chose, une chaussure inadaptée. Aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de l'industrie de la chaussure pour révéler les 7 modèles les plus populaires qui détruisent lentement votre mobilité. Des baskets de supermarché aux grandes marques internationales, vous allez découvrir que le confort affiché sur l'étiquette cache souvent des dangers invisibles pour vos articulations. Et surtout, à la fin de cette vidéo, je vous présenterai les 2 seuls types de chaussures que les podologues recommandent réellement pour protéger vos genoux sur le long terme. Le problème, c'est qu'après 65 ans, la mécanique du corps change profondément. Le cartilage qui protège vos genoux devient plus fin, les ligaments deviennent moins élastiques, et les muscles qui stabilisent la jambe perdent en puissance. L'équilibre devient plus fragile, la réaction en cas de déséquilibre est plus lente, et la capacité à absorber les chocs diminue. Pourtant, la majorité des chaussures vendues aujourd'hui sont conçues pour des adultes jeunes, actifs, avec une musculature encore très réactive. Elles ne tiennent pas compte de ces changements biologiques liés à l'âge. Le marketing, lui, continue de nous vendre du moelleux, du rebond, de la légèreté et de la mémoire de forme, comme si c'était la solution miracle. Mais en réalité, pour un senior, trop de souplesse peut être presque aussi dangereux que marcher sur une surface instable. Plus la chaussure s'écrase, plus le pied bouge à l'intérieur, plus la cheville doit compenser, et plus le genou subit des torsions répétées. Ce sont ces micro-mouvements, invisibles à l'œil nu, qui détruisent lentement le cartilage. Un autre problème majeur, souvent ignoré, c'est la perte de proprioception. C'est cette capacité du cerveau à savoir précisément où se trouvent vos pieds sans regarder. Plus la semelle est épaisse et molle, plus cette information est brouillée. Résultat, vous réagissez plus lentement en cas de déséquilibre, ce qui augmente considérablement le risque de chute. Et après 65 ans, une chute n'est jamais anodine. Elle peut entraîner des fractures, une hospitalisation et parfois une perte définitive d'autonomie. Commençons maintenant notre décompte avec le numéro 7, les chaussures premier prix des grandes surfaces. À moins de 20 €, l'offre est tentante, surtout quand on a un budget serré. Elles promettent souvent du confort immédiat, une sensation agréable en magasin et un look moderne. Mais ce confort est trompeur. À l'intérieur, la semelle n'est souvent rien de plus que du carton compressé, recouvert d'une fine couche de mousse bas de gamme. Cette mousse perd très vite ses propriétés d'amorti et de soutien. En laboratoire, on observe qu'après seulement quelques centaines de kilomètres, la semelle intermédiaire peut s'écraser de près de 30 à 40%. Cela signifie que votre pied s'enfonce davantage à chaque pas, ce qui modifie l'alignement naturel de la cheville, du tibia et du genou. Résultat, chaque impact est directement transmis à l'articulation. En plus de cela, la semelle extérieure est souvent trop rigide ou trop lisse, ce qui réduit fortement l'adhérence, surtout sur les trottoirs mouillés, les sols carrelés ou les rampes métalliques. En numéro 6, on retrouve une véritable icône de la mode urbaine, la Nike Air Max. C'est une chaussure stylée, populaire, souvent associée au confort et à la performance. Mais pour des articulations vieillissantes, c'est un piège déguisé en coussin d'air. Le principal problème, c'est la hauteur de la semelle. Avec plus de 3 cm sous le talon, vous êtes littéralement déconnecté du sol. Cette épaisseur réduit fortement la proprioception, donc la capacité à sentir les irrégularités du terrain. Pour un senior, cette perte de sensation augmente fortement le risque de faux pas, de torsion de la cheville et de chute. De plus, les coussins d'air ne se compriment pas toujours de manière uniforme. Avec le temps, ils peuvent se déformer, créant une instabilité latérale. Cette instabilité surcharge l'intérieur du genou à chaque foulée, favorisant l'apparition de douleurs chroniques et l'aggravation de l'arthrose. Passons au numéro 5, qui va surprendre beaucoup de monde, la New Balance 990 V5. Elle est souvent considérée comme une chaussure haut de gamme, robuste, confortable, presque orthopédique. Pourtant, elle présente un gros défaut pour la marche quotidienne après 65 ans, son poids.
Elle est beaucoup plus lourde qu'une chaussure de marche classique. Ce surpoids augmente la dépense énergétique et fatigue plus rapidement les muscles stabilisateurs. Quand les muscles fatiguent, la démarche change. On pose le pied plus lourdement, on traîne légèrement la jambe et l'absorption des chocs se fait moins bien. Cette surcharge répétée finit par augmenter la pression sur les surfaces articulaires du genou. De plus, son inclinaison vers l'avant projette davantage le poids du corps sur la rotule, ce qui accentue l'usure du cartilage fémoro-patellaire. En numéro 4, on trouve les célèbres sabots Crocs, confortables à la maison, faciles à enfiler, très populaires chez les seniors pour les tâches quotidiennes. Mais pour la marche prolongée, c'est une véritable fausse bonne idée. Le problème principal est l'absence de maintien du talon. À chaque pas, le talon se soulève légèrement, obligeant les orteils à se crisper pour retenir la chaussure. Ce mouvement de griffage est totalement anormal lors de la marche. Ce déséquilibre se répercute dans toute la chaîne musculaire, mollets, genoux, hanches et même bas du dos. La semelle arrondie accentue cette instabilité et rend la chaussure dangereuse sur les surfaces irrégulières. En cas de trébuchement, la chaussure peut se plier ou glisser, transformant un petit déséquilibre en chute violente. En numéro 3, nous avons un best-seller mondial, la Skechers Go Walk. Elle est adorée pour sa légèreté et sa mousse extrêmement douce. Dès qu'on l'enfile, on a l'impression de marcher sur un nuage. Mais ce confort immédiat cache un problème majeur. La mousse à mémoire de forme s'écrase très rapidement. En quelques semaines, le soutien de la voûte plantaire diminue fortement. Quand la voûte plantaire s'affaisse, le pied roule vers l'intérieur. Ce mouvement, appelé surpronation, entraîne une rotation du tibia, qui à son tour fait tourner le genou vers l'intérieur. Ce mécanisme augmente la pression sur la partie interne de l'articulation du genou, favorisant les douleurs chroniques, les inflammations et même certaines lésions du ménisque chez les personnes déjà fragilisées. Alors, si toutes ces chaussures populaires sont à éviter, vers quoi faut-il se tourner pour vraiment protéger ses genoux, retrouver de la stabilité et continuer à marcher en toute confiance? La première vraie solution arrive en numéro 2, la Brooks Addiction Walker 2. Contrairement au modèle précédent, elle a été conçue spécifiquement pour la marche, pas pour la course ni pour le style. Sa structure interne intègre un système de guidage rigide qui limite la rotation excessive du pied sans bloquer complètement le mouvement naturel. Cela permet de maintenir l'alignement de la jambe et de réduire les contraintes sur le genou. Sa mousse conserve ses propriétés d'amorti, même après de longues périodes d'utilisation. Cela signifie que le soutien reste constant mois après mois, ce qui est essentiel pour prévenir l'aggravation de l'arthrose. Cette chaussure est souvent recommandée pour les personnes ayant déjà des douleurs chroniques au genou, au dos ou à la hanche. Et enfin, au sommet du classement, la meilleure chaussure pour protéger les genoux après 65 ans, l'Asics Gel Kayano 30. C'est le résultat de plusieurs décennies de recherche en biomécanique. Son système de stabilité guide naturellement le pied sans le forcer, ce qui permet un mouvement fluide, sécurisé et prévisible. Les unités de gel absorbent une grande partie des chocs, réduisant significativement la charge transmise aux genoux et aux hanches. La chaussure reste relativement proche du sol, ce qui améliore l'équilibre et la sensation de contrôle. Elle offre également une excellente stabilité latérale, ce qui est crucial pour éviter les torsions soudaines. Pour les personnes souffrant d'arthrose, de raideurs articulaires ou de douleurs chroniques, la différence est souvent ressentie dès les premières semaines d'utilisation. Mais même avec la meilleure chaussure du monde, il y a une règle que beaucoup de seniors ignorent. Une chaussure usée devient dangereuse. Avec le temps, l'amorti s'écrase, la semelle se déforme et la stabilité disparaît. En général, une chaussure de marche devrait être remplacée tous les 6 à 12 mois selon l'intensité d'utilisation. Continuer à marcher avec une chaussure usée, c'est comme conduire une voiture avec des amortisseurs morts. Il est aussi important de rappeler que la bonne chaussure ne sert pas seulement à éviter la douleur, mais à préserver l'indépendance. Pouvoir sortir, faire ses courses, rendre visite à ses proches, rester actif, tout cela dépend directement de la capacité à marcher sans peur et sans douleur. Beaucoup de personnes âgées réduisent leurs déplacements non pas par manque d'envie, mais par peur de tomber ou d'avoir mal. En résumé, après 65 ans, la mode et le prix ne devraient jamais dicter votre choix. Une mauvaise chaussure peut accélérer le vieillissement de vos articulations, tandis qu'une chaussure bien conçue peut vous offrir plusieurs années de mobilité en plus. Privilégiez la stabilité, le maintien et la durabilité plutôt que la simple sensation de moelleux. Remplacez vos chaussures régulièrement et n'ignorez jamais les signaux de douleur. Votre liberté commence par ce que vous mettez à vos pieds. Prenez soin de vos genoux, car ce sont eux qui vous permettront de continuer à avancer, chaque jour avec confiance et dignité.